Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais on est là. Séduction, haute tension, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Une dizaine de candidats accros au sexe vont tous se retrouver dans une villa paradisiaque où ils n'auront pas le droit d'avoir quelconque contact sexuel, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec eux-mêmes. Première critique de télé-réalité sur la chaîne, voilà, faut tout essayer dans la vie, on a fait des critiques de documentaires, de séries, de films, voilà, un peu de tout. Là, j'avais envie de parler de ce concept-là parce que moi, je n'aime pas du tout les télé-réalités, c'est un truc qui m'a jamais attiré, mais depuis quelques années, Netflix commence à sortir des télé-réalités qui ont beaucoup de succès, car ils ont des concepts assez forts à chaque fois. Voilà, il y en a eu plein qui marchaient sur le fait de trouver l'amour sans connaître la personne et des choses comme ça. Mais bon, c'est pas des concepts qui m'intéressaient, je trouvais pas ça assez drôle. Et l'autre jour, j'étais avec mes potes sur notre Discord et tout, et ils regardaient Too Hot to Handle ou Séduction haute tension, et j'ai regardé un épisode avec eux, et j'ai trouvé le concept tout à fait génial. Du coup, je me suis bouffé la saison 2 ce week-end. Évidemment, pas besoin de voir la saison 1 pour comprendre la saison 2, et j'ai tout regardé. Voilà, c'est 10 épisodes de 45 minutes, et je voulais en parler car c'est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, et je pense pas qu'il y aura d'autres critiques de télé-réalité, à moins vraiment qu'il y ait un concept qui m'intéresse. Mais là, le concept, je trouvais ça vraiment génial, et j'avais trop envie d'en parler. Le concept est simple, c'est des beaux gosses, vraiment des bombes et des canons comme pas possible, qui arrivent tous ensemble dans une villa paradisiaque, et le problème, c'est qu'ils sont tous accros au sexe, et on leur a pas dit qu'ils allaient participer à cette émission. On leur a juste dit, venez, on va faire la fête, vous allez pouvoir vous amuser et faire ce que vous voulez. Sauf que le premier jour, lorsqu'ils arrivent, bah ils peuvent un peu flirter, des choses comme ça, ils peuvent un peu s'embrasser. À la fin de la journée, on leur dit, vous êtes sur Too Hot to Handle et maintenant, vous ne pouvez plus vous toucher. Pas le droit à des bisous, pas le droit à des câlins sexuels, pas le droit à la gratification personnelle, pas le droit de coucher, et à chaque fois que vous brisez une règle, vous perdez de l'argent d'un pot commun. Il y a 100 000 $ au début, et à chaque fois que quelqu'un brise une règle, il y a des milliers de dollars qui s'en vont. Par exemple, s'embrasser sur la bouche, c'est perdre 3 000 $, donc si quelqu'un s'embrasse sur la bouche dans tout le groupe, c'est 3 000 $ pour tout le monde. Du coup, forcément, ça crée plein de tensions dans le groupe, et ça crée beaucoup de drama. Et c'est un peu le but de la série, c'est créer du drama le plus possible. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment pris des gens canons, que ce soit les hommes et les femmes, et ils sont tous accros au sexe, et tu sens que ça les démange tout le long. Et voir la frustration comme ça à l'écran, c'est un pur plaisir, c'est un truc de fou. Je savais pas que ça me ferait autant kiffer voir des gens avoir des couilles bleues pendant 10 épisodes, mais le but de l'émission, c'est pas de les faire souffrir et les frustrer au maximum sans raison. Le but, c'est qu'ils ont choisi des gens qui ont des problèmes d'affection, des gens qui ont du mal à être en couple, et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'émission, qui dure 3 semaines il me semble, à la fin de l'émission, ils aient réussi à développer un peu leurs problèmes, et qu'ils aient réussi à s'attacher à quelqu'un au moins dans l'équipe, qui pense pas qu'au sexe, et qu'ils essaient vraiment de devenir des meilleures personnes. Et au niveau de la production, c'est Netflix, du coup il y a quelques moments un peu trash, mais ça reste, bon voilà, et tout est censuré évidemment, ça reste la vie privée des gens, c'est pas une série de cul non plus, hein, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, il y a des gros mots, des choses comme ça, les gens se lâchent, et tu sens la frustration durant tout le long de la série, et ça qui est dingue. Tu vois qu'ils veulent tous se sauter dessus, mais ils ont pas le droit, et c'est ça qui est super drôle. C'est vraiment les voir au bout du rouleau, et le pire dans tout ça, c'est que bon, c'est des gens qui sont des fois très éduqués, il y a des avocats, il y a des pilotes, et des choses comme ça, puis après t'as des mannequins, des influenceurs, vraiment l'opposé on va dire, et au fait ce qui est dingue, c'est que tu le ressens pas du tout, parce qu'au final, c'est tous des chiens quoi, ils ont tous super faim, et c'est ça qui est super drôle, et c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui disent à un moment, moi si je couche pas avec quelqu'un pendant une semaine, je meurs. C'est limite voir des aliens, c'est ça qui est super drôle. Et la série est drôle parce qu'au fait, évidemment, il y a des relations qui vont se créer entre ce personnage-là, mais il y a plein de citations, mais n'importe quoi. Il y a les mecs qui se disent à un moment, mais comment tu peux être pote avec une meuf aussi bien foutue? Il y a un mec qui va dire à un moment, je reçois des conseils de grammaire d'un stripteaseur, je pensais que ça allait jamais m'arriver. À un moment, t'as une meuf qui est en couple, qui pécho un autre mec et qui dit, ah, j'avais complètement oublié que j'étais en couple. C'est à regarder des aliens, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression d'être au zoo un peu. C'est ça qui est terrifiant et qui est drôle à la fois et qui fonctionne. Mais ce que j'aime bien comparé à différentes télé-réalités qu'on avait connues à l'époque, surtout quand on était plus jeune, c'est que là on se moque pas vraiment de l'intelligence des participants. D'habitude tu regardes les télé-réalités parce que ces gens sont vraiment débiles. Là c'est pas l'intelligence qu'on critique des gens, c'est plus honnête. C'est vraiment le problème d'addiction qu'on critique là, et c'est vraiment de ça qu'on parle, parce qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui sont intelligents, qui sont éduqués, mais ils sont accros au sexe, et c'est pour ça qu'ils veulent être dans cette émission. Enfin ils voulaient pas, mais maintenant qu'ils y sont, ils ont pas le choix, ils doivent un peu devenir de meilleures personnes, s'ils veulent gagner de l'argent évidemment. Après ce qui est bien, c'est que la mise en scène est super bien foutue, il y a des caméras partout évidemment, ça crée plein de drama, il y a des zooms, c'est vraiment
vraiment tip top niveau production. Le montage est génial, il y a des flashbacks, il y a des trucs, voilà. Tu vois qu'ils se sont vraiment éclatés avec le format, ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient de mieux et ça se ressent. Et ils ont vraiment cartonné là-dessus, quoi. C'est vraiment bien foutu. Tu vois que c'est pas cheap, même si bon, techniquement, ils ont pas dû payer grand-chose. Villa à louer et puis c'est tout, quoi. Mettre des caméras un peu partout. Ils ont donné les moyens. T'as vraiment cette vibe d'été. Ils doivent être au Mexique, aux Caraïbes, un truc comme ça. Cette vibe d'été avec la musique estivale et t'as vraiment cette idée des amours estivaux, je ne sais pas, où vraiment tu ressens l'amour entre les deux et tu sais que ça va peut-être être quelque chose de long terme ou juste pendant quelques semaines, peu importe. Et c'est ça qui est kiffant, c'est que bah ça donne envie d'y être, t'as envie d'être en vacances et ça donne vraiment cet aspect-là. C'est clairement l'endroit parfait pour coucher avec quelqu'un. T'as la plage, c'est beau, c'est magnifique, il fait chaud, t'as juste envie de faire ça. C'est pour ça que la série est géniale et que le concept fonctionne, c'est qu'ils ont tout fait pour les inciter à coucher ensemble. Et tu te moques des participants encore une fois, pas pour ce qu'ils sont réellement, mais pour juste leur addiction et à quel point, comme je vous l'ai dit, ils ont faim et c'est ça qui est drôle à voir, quoi. Et vu qu'ils ont faim, mais qu'il y a un pot commun, il y a de l'argent à gagner, il y a des vrais mind games, ils se manipulent, il y a de la jalousie, c'est vraiment n'importe quoi. Il y en a vraiment pas un pour la rattraper l'autre, mais ce que j'aime beaucoup, c'est leur évolution pour le coup. Le début de la saison et la fin de la saison, c'est des personnes complètement différentes. Alors oui, c'est sûrement scénarisé, il y a des trucs qu'on a essayé de guider un peu, bien sûr, mais c'est pour ça aussi que je fais la critique, c'est que c'est authentique et il y a forcément des moments où ils ont un peu scénarisé. Mais ça marche bien parce que t'as une vraie évolution de personnage pour le coup, comme une vraie série. Et à la fin, bah t'es attaché à ces personnages et des fois t'es déçu, comme des vrais personnages de série. Des fois ils font des conneries, tu comprends pas pourquoi. Des fois ils te déçoivent, des fois ils te font kiffer, des fois bah c'est un peu touchant, t'as des belles scènes. Des fois t'es triste pour eux, ouais, t'es attaché, t'es vraiment investi. Et il y a toujours du drama et je trouve qu'il est évidemment très réussi. Vu que l'argent est partagé, bah ils vont se mentir, ils vont essayer de dissimuler des choses, mais au final c'est l'honnêteté qui compte. C'est être honnête avec les autres, mais surtout soi-même. Et au fait, t'as vraiment l'impression d'assister à une vraie séance de thérapie et c'est assez plaisant parce que c'est une télé-réalité qui est bienveillante au final. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour assister à la thérapie. Bon, il y a un côté voyeuriste, évidemment, bon, c'est une télé-réalité, hein, c'est le but, mais t'es là pour la thérapie et au fait, vu que c'est bienveillant, bah tu sors de la série en t'ayant dit que bah oui, c'était un moment sympathique. Parce que t'as pas l'impression d'avoir été là pour vraiment se moquer d'eux et ça, c'est toujours cool. Puis des fois, t'as des scènes où les gens sont complètement jaloux, tu dis, mais vous vous connaissez depuis 2 jours. C'est vraiment le côté alien, hein. T'as l'impression de voir quelqu'un d'autre, hein. C'est incroyable. T'as l'impression que c'est pas des humains qui ont vécu dans la vraie vie, c'est ça qui est drôle à voir aussi, hein. Moi, c'est niveau rythme que j'ai quelques problèmes. Il y a 10 épisodes, je pense qu'ils auraient pu faire ça en 8. Apparemment, la première saison, on avait 9. Le truc, c'est que c'est un peu répétitif à certains moments, dans le sens où, bon, tu développes les relations entre les personnages, enfin les participants, pardon, à chaque fois je dis personnages. Ils font des ateliers, ils font des dates, ils ont le droit à une chambre luxueuse, privée, parce que sinon ils dorment tous dans des dortoirs, tous ensemble. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû renouveler un peu les choses, je trouve qu'ils auraient peut-être dû trouver plus de défis à leur donner. Ça devient un peu répétitif à certains moments, c'est un peu dommage. Ça ajoute des règles de temps en temps, mais je trouve que c'est pas assez, ils auraient dû rajouter encore plus de règles. Il y a quelques retournements de situation sympas par rapport aux nouvelles règles, quelques plot twists, d'accord, c'est toujours cool. À la fin, t'as juste envie de finir la série parce que tu vois que ça traîne un peu en longueur. Elle a du mal à se renouveler, c'est pour ça que je trouve que 1 ou 2 épisodes de moins aurait été parfait. Il y a des cliffhangers, des choses comme ça, et je trouve que le dernier épisode est plutôt cool parce qu'ils ont pas fait traîner les choses en longueur et c'était assez divertissant. J'ai aussi beaucoup aimé Lana, je trouve que c'était entre guillemets une vraie menace pour ses participants, celle qui mettait les règles, celle qui foutait la merde. Et à chaque fois que t'as ces moments où justement bah on découvre qui a brisé un peu ses règles, qui a fait perdre de l'argent, il y a toujours une vraie tension dramatique et c'est juste kiffant. Et la narratrice qui fait un bon travail, qui fait des blagues, ça aussi c'est super. Pour conclure, séduction, haute tension, écoutez, j'ai passé un bon moment devant. Une fois je pense que t'as vu une saison bah, et que t'as vu le concept au moins une fois, bah t'as vu le délire et ça te suffit. Je peux comprendre que les gens veulent voir la suite, mais j'ai pas vraiment envie de voir la saison 1, voilà, personnellement ça m'a suffi. Mais il y a des beaux moments d'amitié, il y a des beaux moments d'amour, il y a des beaux moments émotion, il y a aussi des moments de frustration, il y a des moments super drôles. C'est bien foutu, c'est bienveillant, voilà, c'est vraiment un bon moment. Mais encore une fois, c'est un peu long, je dirais pas revoir les suites ou m'intéresser vraiment à plus que ça. J'aimerais peut-être avoir un épisode dans 1 ou 2 ans avec où sont les personnages actuellement, est-ce qu'ils ont réellement évolué, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Tu sais que c'était pour l'émission, c'était juste ces 3 semaines là, mais après peut-être ils vont jamais rester ensemble, surtout qu'ils habitent pas du tout à des endroits similaires, hein. Ils sont tous dans des villes à l'opposé du monde des fois, donc forcément. Mais si le concept vous a plu et que vous aimiez ou pas les téléréalités, bah honnêtement, je peux conseiller. C'était d'après moi très divertissant. À partir de maintenant, on va spoiler cette saison 2. Honnêtement, le départ de Peter, moi, m'avait pas mal déçu parce que tu voyais que le mec, il allait foutre la merde et c'est ça qui allait être drôle. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant qu'il le vire assez vite. Kayla, pour le coup, elle, c'était normal de la virer. Elle servait à rien, elle faisait rien, personne la draguait, elle draguait personne, vraiment pour les missions inutiles. Robert et Christina, évidemment, ils étaient méga en chien. Voilà, y a rien d'autre à dire. C'est normal qu'ils se soient fait virer aussi. Ils étaient pas là pour progresser, mais juste voilà pour s'amuser. Moi, c'est le rire de Robert qui me faisait marrer aussi. C'était vraiment, il se donnait à fond. Et sa réaction quand il a appris qu'il pouvait pas coucher, c'était tellement drôle. Larissa, j'ai bien aimé
parce qu'il était mature, c'est elle qui a décidé de s'en aller. Au final, elle s'est dit bah voilà, mon aventure s'arrête là parce que ça marche pas et j'ai grandi, mais bon, ça sert à rien de continuer. C'est assez mature et c'était cool de la voir partir aussi. Tabitha et elle, je trouve qu'elles n'ont pas servi à grand chose et c'est un peu le problème de l'émission. Ramener des participants un peu plus tard dans l'émission, de une, ça élimine leur chance de gagner car ils ont beaucoup moins de temps pour évoluer et ça, c'est une vraie faille. Ils sont juste là pour la tentation plus qu'autre chose. Je pense pas qu'ils ont en tête l'idée de gagner avant tout. Elles n'ont pas été très utiles et la tentation est là pendant une ou deux scènes. On se concentre vraiment sur les gens qui sont là depuis le début. Nathan, à chaque fois, il disait qu'il allait gagner, mais bon, t'as pas vraiment l'impression qu'il a évolué, quoi. Enfin, j'ai pas ressenti ça du tout. Oui, il a pas brisé de règles ni rien, mais il a pas non plus évolué, donc c'est aussi ça le but de l'émission, c'est d'évoluer. Melinda, pour le coup, elle a une petite évolution. C'était sympa qu'elle arrive à s'attacher à quelqu'un. C'était cool pour elle. Joey, pareil, il est juste là pour être là, la tentation, mais il sert pas non plus à grand chose, hein, soyons honnêtes, il est pas là pour ça. Hein. Il a des bonnes vibes, mais sinon, vraiment anecdotique. Emily et Cam, c'était vraiment la relation intéressante parce que c'était toxique au début, et ensuite ils commencent à se parler, à discuter, à s'ouvrir l'un à l'autre. C'était un peu le but de l'émission, du coup c'est vraiment l'exemple de ce qui peut marcher dans l'émission. Chase, c'est le mec que tu dis, il est trop, c'est mignon avec Carly, et après il va voir une meuf comme ça au pif d'un jour au lendemain. T'as pas vraiment l'impression d'avoir une conclusion à leur arc narratif, si je puis me permettre. Et au moins Carly, ce qui était cool, c'est qu'elle, elle a vécu un peu la tristesse, et c'est un peu le seul personnage qui était vraiment pas traumatisé, mais qui a vécu quelque chose de triste dans cette émission. Tous les autres, ou ils s'en foutaient, ou juste ils s'étaient pas assez investis. Après, c'est encore drôle parce qu'elle est investie avec quelqu'un qu'il connaît depuis 4-5 jours. Hein. Mais bon, c'est une émission de télé-réalité, j'ai envie de dire, c'est le but. Hein. Et Marvin, c'est notre grand gagnant, Cocorico, vive la France, fierté nationale. Peut-être, je sais pas, je pense qu'on s'en fiche, mais bon voilà, c'était marrant à voir. Lui aussi, il a une vraie évolution et c'est cool parce que les finalistes ont réellement évolué. Ils étaient vraiment à fond et c'est ça qui est cool, c'est que ils ont eu le temps de changer. L'émission, elle a fonctionné. Après, encore une fois, on sait pas si ça va rester comme ça. Après, peut-être dès qu'ils vont sortir de l'émission, ils vont refaire leurs conneries, hein, on n'en sait rien. Je sais pas comment ça se passe avec Melinda, New York, Paris, ça peut pas marcher. Mais t'as vécu l'aventure avec ses participants et t'as pas l'impression qu'on t'a volé quoi que ce soit, quoi. C'était mérité et ça valait le coup. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Séduction en tension, How to Handle, tout ça dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.